Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Prime Video France. Je suis gastronogeek, fan de pop culture et auteur de livres de cuisine inspirés par les cultures de l'imaginaire. Aujourd'hui, on va faire un voyage dans le futur, ou dans le passé, ou dans le passé du futur. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va passer retour vers le futur à la casserole. Allez, monte, qu'est-ce que tu attends? Tenez-vous prêts aussi puisque je vais vous challenger en vous questionnant autour de ce film mythique. Nom de Zeus. Vous pourrez peut-être tenter de remporter mon dernier livre de cuisine, Petit meurtre en cuisine, 40 recettes inspirées par les plus grands détectives, vous m'en direz des nouvelles. J'en ai des frissons, allez, en route! La mécanique d'aujourd'hui, c'est de cuisiner un menu de diners de maintenant, mais avec des produits d'avant. C'est la raison pour laquelle on va faire des frites de panais, puis on va aussi faire une sauce burger à l'ancienne, comme on la faisait dans les diners dans les années 50. Oh la vache! Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de la cuisson four. Je vais vous montrer comment on fait des frites de panais. Vous allez voir, c'est trop sympa. Donc le panais, c'est un petit peu sucré. C'est sympa à faire en frites. Il y a plein d'autres ingrédients que vous pouvez utiliser en frites. Patates douces, je dirais le classique pomme de terre. Mais vous pouvez aussi utiliser pour des petites frites. Rutabaga, topinambour. Alors, le panais, ça a son sucre naturel. Et donc, ça va vous donner un côté un peu visqueux dans quelques instants. Ça va libérer comme un petit sirop collant au bout des doigts. Comme un petit sirop collant au bout des doigts. That's the power of love. Et donc on va les faire au four, on va les faire sécher au four une vingtaine de minutes, ça va être sympa. Vous voyez, on fait des beaux bâtonnets. Faites attention aux doigts, c'est important. Et ensuite, on taille, voilà. Et là, on a des belles allumettes déjà, vous voyez. En fin d'émission, on aura des potes qui passeront pour grignoter. On va pas leur dire que c'est des frites de panais, on va voir. Mais c'est quoi le panais? Le panais, c'est un légume qui ressemble à ça. Je suis en train de bouffer du légume là. Bah ouais. Non. On dirait pas. Si tu me l'aurais montré avant, je t'aurais dit j'en veux pas. Mais je sais. Eh oui, c'était la technique. On va pouvoir assaisonner notre petit mélange. Sel, on y va une bonne fois. Ensuite, ail en poudre, oignon frais, voilà. Thym, voilà. Ok. J'adore cette musique. Une question m'attend. Au bal de ses parents, Ok. que joue comme musique Marty à la guitare? C'est Johnny B. Good. Ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de les ordonner, et non pas de les abscisser. Mon Dieu. On a les frites de panais qui sont parties. On va s'attaquer à la sauce à burger, et vous allez voir que ça va être sympa. On va commencer par éplucher les échalotes. Poireaux. Bocal de cornichons. Ah, j'entends une musique, a su une question. Tu connais bien le modèle de la voiture dans Retour vers le futur? Ah, je sais pas si je le connais bien, mais vas-y, raconte. Est-ce que tu sais à quoi elle carbure? Au plutonium. Je l'ai oublié de prendre des réserves de plutonium. Je ne sais pas comment je serai revenu, il faut une pastille pour chaque voyage. Et on va préparer notre petite préparation de burger. Le gingembre, vous allez voir que je vais en mettre dans ma farce. Pour peler un gingembre, les petites parties compliquées, vous pouvez prendre une cuillère à café et vous grattez. Et comme vous voyez, eh ben ça s'enlève tout seul. Là, on a notre gingembre, on va le hacher. Pareil que l'ail, hein. On peut l'écraser. Et ça va apporter un petit goût un petit peu relevé. Ensuite, petit piment. Là, on va faire attention au piment. Je ne connais pas la force de ce piment. Le piquant est aussi dans les graines. Pour les enlever, super simplement, on plaque la lame de l'office et ensuite on remonte le long du légume. Voilà. J'ai envie de casser un œuf dedans. Voilà. Et on fait une farce un petit peu sympa. Toc. On va être bon. Là, on va ajouter dans notre sauce le noyer prat. Voilà. Qui est un vin cuit, hein, qui est un vermouth. Et on va devoir le faire s'évaporer, réduire. Ah putain, ça sent bon. Notre farce. On y va, on mélange intimement, hein, c'est le mot, et on a une belle farce, ok? Regardez cette petite sauce là, qui est en train de réduire, de boire, les cornichons, hyper important, et ensuite, moutarde et crème fraîche, pointe de sucre, ou de miel, on goûte. Oh la dingue. Oh, t'es génial. Ah, on a les copains qui viennent manger là, vous allez avoir du thé d'Étienne, vous allez avoir du Sunday, vous allez avoir du Maxildan. Et j'aime autant vous dire que ça va être fifou là. Tu es en train de faire de la cuisine de mon film préféré. C'est vrai? Pour moi, c'est ma vie. Et moi qui pensais les avoir semés, ils m'ont retrouvé. Vous arrivez vraiment au moment cuisson. Ah oui, c'est vraiment bien. Donc je vais faire cheddar, petite tranche de cheddar. Petite, il a dit, hein. Ouais, petite. Alors moi les copains, je vais être désolé, je vais devoir vous laisser. Ne mangez pas tout. On va Et essayer en lui. notez bien tout, hein. Ouais, ça va. On salue mon Ted. Là vous arrivez au bon moment. Il est un secours du démon. Voilà, ça reste au bon. Moi, le bon moment, c'est le moment où je mange. Hein. Ah bah tu vas manger dans quelques instants. Tu vois, je fais ce qu'on appelle toute la mise en place. On va le faire à la japonaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait,
On va se le jeter dans les mains pour évacuer l'air. Ah, le but Comme c'est ça, de il va pas compresser éclater. Exactement. Et on va en cuire 2 à la fois. On va légèrement les smash, mais pas trop. Donc ce qu'on fait, c'est une belle croûte, c'est hyper important. Alors, sortie du contexte de la cuisine, c'est des phrases qu'on prononce pas dans la Bien bière. sûr, Finesse. Voilà. Oh oui. Le petit côté un petit peu doré là. Exactement. Ouais, non, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Hein. Tu aurais pu danser avant de l'écraser. Ouais, c'est vrai, faut que tu fasses tes petits. Dansons avec de T'arrives, l'huile Yves. dansons avec de l'huile bouillante. Donc regardez ça, on va se mettre ce petit cheddar là. On a la sauce. Oui, elle est mouse. Donc, toc. Ensuite, on peut prendre une belle laitue. Là, toc. Toc. Ensuite, toc. Là, il est pressé, il laisse mâcher. Toc. Oh là là, merde. Voilà. Bon, on va pouvoir grignoter. Comment on l'appelle ce burger, les gars? Comment on l'appelle? Le martise. Le Marty's. Yeah, le McFly. Mortu. Oh, ça regarde. Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Et voilà, chers amis, je vous garantis qu'avec ces plats, vous allez pouvoir voyager gustativement. Notez que vous pouvez parfaitement les déguster et en profiter en vous rematant ou en vous matant ce film mythique, Retour vers le futur, disponible sur Prime Video. Oui, c'est bien fait. Si vous voulez tenter de remporter un nouveau livre de cuisine, Petit meurtre en cuisine, le nouveau Gastronogeek, ça fait plaisir. Eh bien, vous allez devoir répondre en commentaire sous cette vidéo à la question suivante. Quelle vitesse la DeLorean doit-elle atteindre pour pouvoir voyager dans le temps? C'est une question de spécialiste, ça devrait bien se passer. Cette vidéo est maintenant presque terminée, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer et pour pouvoir découvrir ou redécouvrir, tout dépend de quelle période historique vous venez, les shows que je passe à la casserole. C'est tout pour moi, à la prochaine sur la chaîne YouTube Prime Video France. Salut!